الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Ulum al-Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous continuons notre programme spécial Ramadan. Nous avons choisi pour celui-ci l'étude du chapitre du jeûne du livre Umdatul Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. الدرس الثاني الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Dans ce hadith rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tasahharu. Tasahharu, c'est le fait de prendre le repas de l'aurore, c'est-à-dire le repas avant le temps du Fajr. Fa inna fi sahuri barakatan. Car il y a certes dans le sahur, qui est le repas de ce moment, une bénédiction. Ma'ani al-kalimat. Tasahharu fi'lu amrin min al-fi'li tasahhara yatasahharu tasahhuran ay tanawala wa akala as-sahur. Donc le verbe tasahharu ici est à l'impératif. Il vient du verbe tasahhara qui veut dire littéralement le fait de prendre le repas du sahur. As-sahur huwa ta'amu wa sharabu as-sahari wa huwa al-waqtu qabla as-subhi. Quant au sahur, c'est donc le repas, ou plutôt ce que l'on mange et l'on boit au moment du sahar. As-sahar, c'est l'aurore. C'est le temps qui vient avant le fajr. Donc, as-sahur, c'est le repas de ce moment. Was-suhur bi-dhammi huwa masdarul fi'li. Quant au suhur, c'est l'action de prendre ce repas. Donc, as-sahur, c'est le repas. Was-suhur, c'est le fait de prendre ce repas. De même que nous disons el-wadu pour l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Wal-wudu, le fait de faire les ablutions. Barakatan. Barakatan ismu inna mu'akharun mansubun. Ici, baraka est le ism de inna. Il est venu après le khabar fi sahur. Donc il est mansoub. El-baraka se traduit en français par la bénédiction. Mais en arabe, nous disons que c'est thubutul khayri wa ziyadatuhu. C'est la longévité du bien qu'Allah nous a accordé et son augmentation. Donc, el-barakatu, en arabe, ça comprend deux choses. La continuité du bien et également son augmentation. Mawdu'u al-hadith. Quel est le sujet de ce hadith? Istihbabu suhuri wa fadluhu. L'auteur ici, rahmatullahi alayhi, a rapporté ce hadith afin de nous enseigner le jugement du suhur, c'est-à-dire qu'il est mustahab, qu'il est recommandé, préférable. Et également nous enseigner les bienfaits qui se trouvent dans ce sahur. شرح شيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى فيه دليل على استحباب السحور. Dans ce hadith, il y a une preuve que le suhur est recommandé. قال الحافظ, c'est-à-dire Ibn Hajar, البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي. Al-Hafiz Ibn Hajar nous dit que la bénédiction mentionnée dans ce hadith arrive de plusieurs voies, de plusieurs manières. وهي اتباع السنة. Premièrement, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant ce repas. ومخالفة أهل الكتاب. Deuxièmement, le fait de contredire la façon de jeûner des juifs et des chrétiens. Comme c'est venu dans un hadith dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens, c'est akalatu sahur, le repas de l'aurore. Wattaqawi bihi ala al-ibadati, le fait de prendre des forces avec ce repas pour l'adoration. Waziyadatu fin nashati, et également être plus énergique avec ce repas. Wa mudafaratu su'il khuluqi alladhi yuthiruhu al-juru, et également repousser tout mauvais comportement que la faim pourrait engendrer. Wattasabbubu bis-sadaqati ala man yas'alu idhaka, et également être la cause de faire une aumône à une personne qui a besoin. Aw yajtamiru ma'ahu ala al-akli, ou alors qu'il l'invite avec lui à ce repas. Wattasabbubu lidh-dhikri wad-du'a'i waqta madhinnati al-ijabati,
également être la cause de faire des invocations à une heure où celles-ci sont susceptibles d'être exaucées. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. Dans ce hadith, Anas ibn Malik nous relate que Zayd ibn Thabit, qui est également un compagnon, l'a informé qu'un jour il a pris le repas du sahur en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se leva pour prier. Alors Anas lui a demandé: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور. Quelle est la durée qu'il y avait entre votre repas, al-sahur, et l'adhan du fajr? Zayd alors dit: قدر 50 آية. Le temps de lire 50 versets. معاني الكلمات: تسحرنا فعل ماض مبني على السكون وفاعله الضمير أنا. تسحرنا, littéralement, nous avons pris le repas du sahur. Le sujet ici est le pronom na. كم اسم استفهام يسأل به عن العدد والقدر. Kem, comme nous l'avons étudié auparavant dans les tomes de Médine, est un nom interrogatif. Il s'emploie pour interroger sur un nombre ou une mesure. قدر 50 آية. ومعنى ذلك كان بين الأذان والسحور وقت قراءة 50 آية. Donc ici on comprend de قدر 50 آية qu'il y avait entre le sahur et l'adhan le temps de lire 50 versets. 50 versets qui sont ni longs ni très courts, c'est-à-dire de longueur moyenne. Et on voit dans ce hadith également l'intérêt que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour la science. Lorsque Zayd a informé Anas qu'il a pris en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le repas du sahur, tout de suite Anas l'a questionné sur le temps qu'il y avait entre ce repas et l'adhan. موضوع الحديث استحباب تأخير السحور إلى آخر الليل. Quel est le sujet de ce hadith? Le sujet de ce hadith, c'est la recommandation de reculer le repas du sahur jusqu'à la fin de la nuit. شرح شيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى فيه دليل على استحباب تأخير السحور. Dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est préférable de reculer le repas du sahur. قال الحافظ, c'est-à-dire Ibn Hajar, قال المهلب وغيره. Al-Muhallab, c'est un savant du hadith qui a commenté le Sahih de Bukhari. Al-Hafidh fait régulièrement référence à lui dans Fathul Bari. فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن. Dans ce hadith, nous voyons qu'il est permis d'estimer le temps par des actions. وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب ناقة وقدر نحر جزور. Et les Arabes avaient pour habitude d'estimer les temps et les durées par des actions. Ils disaient قدر حلب ناقة, le temps d'une traite de chamel, ou alors قدر نحر جزور, le temps d'égorger un chameau. فعدل زيد ابن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. Et Zayd a alors apprécié ce temps par la lecture du Coran, afin de nous indiquer que ce temps est réservé à l'adoration et à la lecture en particulier. قال ابن أبي جمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله. Ici, Ibn Abi Jamra nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait ce qui est le plus facile toujours pour sa communauté. لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris pour habitude de ne pas prendre de sahur, de ne pas prendre ce repas avant l'aube, eh bien certes ses compagnons l'auraient suivi dans cela. Et ceci aurait été difficile pour certains, et de même ceux qui les auraient suivis après eux. وَلَوْ تَسَحَّرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لَشَقَّ أَيْضًا عَلَى بَعْضٍ مِمَّنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ النَّوْمُ. De même que s'il avait pris ce repas au milieu de la nuit, eh bien ceci aurait été difficile pour d'autres qui auraient été vaincus par le sommeil.
فقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. Et ceci aurait peut-être engendré qu'il louperait la prière du Fajr, ou alors qu'il lutte pour rester éveillé afin de ne pas la louper. Donc on comprend de cela la perfection de la légifération dans le temps de ce repas. وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. Également dans ce hadith, on comprend l'importance que la personne qui a un rang, la personne qui est vertueuse, crée des liens d'amitié avec ses compagnons en les appelant à sa table. وجواز المشي بالليل للحاجة. Également la permission de sortir la nuit quand on en a besoin. لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. Car Zayd ne vivait pas dans la maison du prophète صلى الله عليه وسلم. وفيه الاجتماع على السحور انتهى ملخصا. Également, nous tirons de ce hadith la légifération de se réunir pour le repas du sahur. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Dans ce hadith, Aïcha et Salama, qui sont toutes deux des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait au Fajr, c'est-à-dire à l'aube, en état d'impureté majeure. Min ahlihi, c'est-à-dire que la cause de cette impureté était un rapport qu'il avait eu avec une de ses épouses. Thumma yartasilu wa yasum. Et ensuite, il faisait la purification rituelle et il jeûnait. Ma'ani al-kalimati. يدركه الفجر. الفعل أدرك يدرك إدراكا بمعنى لاحقا. Le verbe adraka veut dire rattraper, rejoindre. Donc ici, c'est une métaphore comme si le Fajr avait rattrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Wa le waw ici, de wa huwa junub, est waw al-hal. Huwa junubun min ahlihi fi mahali nasb hal. Junub huwa alladhi yajibu alayhi al-ghuslu bil jimari aw al-ihtilam. Al-Junub, dans le langage de la légifération, c'est la personne qui est en état d'impureté majeure, que celle-ci soit causée par un rapport, bil-jimar, ou alors un rêve, bil-ihtilam. Wa yuqal rajulun junubun wa mara'atun junubun wa qawmun junubun. Et le terme junub s'emploie pour le singulier masculin et féminin, nous disons rajulun junub wa mara'atun junub. Et également pour le pluriel, nous disons qawmun junubun. Min ahlihi. بيان سبب جنابته صلى الله عليه وسلم. Ici, Aïcha et Salama, en disant dans ce hadith min ahlihi, nous informent que la cause de cet état d'impureté était due à un rapport et non à un rêve, conformément à ce que certains affirment que les rêves de ce type sont interdits pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, car le shaitan est la cause de ceci. يغتسل الفعل اغتسل يغتسل اغتسالا وهو تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر. يغتسل, c'est le fait de faire le lavage rituel, les grandes ablutions. Nous disons en arabe huwa ta'mimul badani bil ma, c'est le fait de laver tout son corps avec l'eau avec l'intention de faire disparaître cet état d'impureté. موضوع الحديث صحة صوم من أدركه الفجر جنبا ولم يغتسل إلا بعد الأذان. L'auteur ici a rappelé ce hadith afin de nous enseigner que le jeûne d'une personne qui serait en état d'impureté majeure et qui ne ferait le rousl qu'après l'adhan du Fajr, eh bien son jeûne serait valide. Et ceci afin de réfuter une parole que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient à cette époque. Ils prétendaient que la personne qui ne fait pas le rousl avant l'arrivée de l'aube, eh bien son jeûne n'était pas valide. C'est alors qu'ils ont questionné les femmes, les épouses, les vertueuses, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela, car elles étaient les plus savantes sur ce sujet, vu qu'elles vivaient avec lui sallallahu alayhi wa sallam, et alors elles ont informé de cela. Et de là, les compagnons qui avaient cet avis ont délaissé leurs avis et ont pris l'avis des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sharh Shaykh Faisal ibn Abdul Aziz Ali Mubarakin rahmatullahi alayhi. فيه دليل على صحة الصوم
من الجنب سواء كان عامدا أو ناسيا سواء كان صيامه فرضا أو تطوعا. Dans ce hadith, il y a une preuve que le jeûne de la personne qui est en état d'impureté majeure jusqu'au fajr est valide, qu'il le fasse volontairement ou par oubli. Également que ceci soit dans un jeûne obligatoire ou surérogatoire. وفيه دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر. Également, il y a dans cela une preuve qu'il est permis pour une personne en état d'impureté majeure de retarder son ghusl jusqu'au moment du fajr. ويقاس على ذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها. Et nous pouvons faire l'analogie entre la personne en état d'impureté majeure et la femme qui est en état de menstru. Et également la femme qui est en métrorragie, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher. Lorsque le sang de celle-ci s'arrête pendant la nuit, il est alors permis pour elle de faire le ghusl. Eh bien, si celle-ci retarde le ghusl jusqu'au fajr, eh bien également leur jeûne est valide. El-Khulasatu. Khulasatul Ahkami. Dans les hadiths d'aujourd'hui, nous avons vu 4 jugements. Awalan, hukmu suhuri, mustahab. Le jugement du suhur, de prendre ce repas, c'est que c'est préférable, mustahab, recommandé. Afdalu waqti as-suhuri. Le meilleur moment pour ce repas. Fi akhili layli qabla al-fajri. À la fin de la nuit, juste avant le fajr. Hukmu siyami al-junubi idha tala'a alayhi al-fajru wa lam yartasil. Quel est le jugement du jeûne d'une personne qui est en état d'impureté majeure et qui ne fera le ghusl qu'après l'apparition de l'aube? Eh bien, son jeûne est valide. Quatrièmement, hukmu siyami al-mar'ati allati inqata'a damu haydha fi al-layli wa lam tartasil illa ba'da al-fajr. Quel est le jugement du jeûne d'une femme dont le sang des menstrues vient de s'arrêter pendant la nuit et qui ne fera le ghusl qu'après l'apparition de l'aube? Eh bien également, son jeûne est valide. Masailu fi siyami Ramadan. J'ai rappelé ici quelques questions qui sont directement liées au hadith que nous avons vu aujourd'hui. Al-mas'alatul ula. Ma hukmu ma yusamma bil imsaki qabla al-fajri bi fataratin ihtiyatiyatin. Quel est le jugement de ce que l'on appelle al-imsak? Al-imsak, vous savez, c'est ce que l'on trouve sur les calendriers. Ce temps décrété avant la prière du fajr. Cette période où le jeûneur doit soi-disant arrêter de manger par précaution de ne pas manger alors que l'aube est arrivée. Quel est le jugement de cela? Eh bien, le jugement, comme nous l'avons vu à travers le hadith de Anas, c'est que ceci est contraire à la sunna. هو خلاف السنة لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير السحور. Comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait ce repas. وكذلك خلاف القرآن إذ قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Également, c'est contraire à ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Et mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. وَالتَّبَيُّنْ يَحْصُلُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا قَبْلَهُ. Et cette distinction n'arrive qu'au moment de l'apparition de l'aube et non avant. Donc Allah nous dit de manger et de boire jusqu'à ce que l'on distingue ceci et pas avant. وَهُوَ خِلَافُ فِعْلِ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. Également, c'est contraire à ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient, comme ceci a été rapporté de Ibn Abbas et d'autres. وهو خلاف القواعد الشرعية فإن الأصل بقاء الليل حتى يتبين الفجر واليقين لا يزول بالشك. Également, c'est contraire aux règles juridiques, car la base est que la nuit est toujours présente. Et la règle stipule اليقين لا يزول بالشك. Et la certitude ne peut disparaître par un doute. المسألة الثانية ما حكم صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر؟ الجواب صومه صحيح وهو قول الجمهور. Quel est le jugement du jeûne d'une personne qui continue de manger en doutant sur l'apparition de l'aube? C'est-à-dire, la personne est sûre que la nuit était toujours présente, il y a quelques minutes. Seulement, elle se dit peut-être que l'aube est arrivée. Elle a un doute. Mais la certitude est que la nuit était toujours présente, il y a encore quelques secondes. Quel est le jugement de son jeûne? Eh bien, le jugement de son jeûne est qu'il est valide. Pourquoi? Car la certitude
de la continuité de la nuit ne peut disparaître par un doute de l'apparition de l'aube. Et comme Allah dit, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَا حُكْمُ مَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ. Ici, le contraire de la question précédente. Quel est le jugement de celui qui mange en doutant sur le coucher du soleil? C'est-à-dire, la personne était sûre il y a quelques secondes que la journée est toujours présente. Seulement, il se dit peut-être que le soleil s'est couché. Alors, il va manger. Quel est le jugement de son jeûne ici? Eh bien, son jeûne est caduc. صومه غير صحيح وعليه القضاء وهو قول الجمهور لأن الأصل بقاء النهار. Eh bien, son jeûne est caduc, pourquoi? Car la base est que la journée est toujours présente jusqu'à ce qu'il ait la certitude que le soleil soit couché. Donc, il devra rattraper son jeûne et il commet certes un péché. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Et quand je dis la majorité, je dis l'imam Ahmed, l'imam Shafiri, l'imam Malik et d'autres. المسألة الثالثة ما حكم صوم من أكل يظن الفجر لم يطلع وقد طلع. Quel est le jugement d'une personne qui va manger en pensant qu'il fait nuit et ensuite va s'apercevoir qu'en fin de compte, il fait déjà jour? La différence entre cette question et la question précédente, c'est que ici la personne pense être dans la nuit, mais seulement elle s'est trompée. Ce n'est pas le même cas qu'une personne qui voit clairement qu'il fait encore nuit et qui continue à manger en doutant sur la possibilité de l'apparition de l'aube. Donc, quel est le jugement du jeûne de cette personne? صومه غير صحيح عند أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة وعليه القضاء لأن أكله صادف النهار. Ici, la majorité des savants, et parmi eux, les 4 imams, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, voient que son jeûne est caduc et qu'il devra le rattraper. Pourquoi? Car qu'on le veuille ou non, cette personne aura mangé à un moment qui fait partie de la journée. Par contre, le fait qu'elle se soit trompée dans cela fait qu'elle n'a pas de péché. Elle aura seulement à rattraper son jeûne. Et d'autres savants, tels que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Uthaymin, voient qu'il n'a pas à rattraper son jeûne. La qada'a alayhi. Et ceci l'avis de certains savants. Comprenez bien, mon rôle ici n'est pas de vous dire quel est l'avis le plus juste. Seulement prenez en compte ici que dans un des deux cas, qu'au pire des cas, vous risquez de jeûner un jeûne qui n'est pas obligatoire pour vous. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous serez récompensé pour ce jeûne à titre de jeûne surérogatoire. Et dans le deuxième cas, vous allez délaisser un jeûne qui est pour vous obligatoire. De plus, nous voyons que c'est l'avis des 4 imams. Et comme Ibn Taymiyyah lui-même le disait, il est rare que la vérité ne se trouve pas dans l'avis de la majorité des savants. En l'occurrence, ici, nous avons les 4 grands imams, les 4 grands salafs qui voient cet avis. Et également, c'est l'avis de la majorité des savants. Et de plus, il n'y a pas de risque dans cet avis. Et c'est pour cela que les savants disent que dans certains cas, il est préférable de délaisser la divergence, c'est-à-dire prendre l'avis qui n'a aucun risque. المسألة الرابعة ما حكم صوم من أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب. Ici, le contraire de la question précédente. Ici, la personne pense que la nuit est arrivée. Elle va donc manger et ensuite elle va s'apercevoir qu'en réalité, le soleil n'est pas couché. Quel est le jugement de son jeûne? صومه غير صحيح وعليه القضاء عند أكثر أهل العلم وهو الثابت عن عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف. Eh bien, le jugement de son jeûne est qu'il est caduc et il devra le rattraper. Et ceci est également l'avis des 4 imams. Et c'est également ce qui est rapporté authentiquement de Omar ibn al-Khattab et également de Asma, fille de Abu Bakr. Et c'est l'avis de la majorité des salafs. المسألة الخامسة ما حكم صوم من أدركه الفجر وهو مجامع. Cinquième question, une question importante. Quel est le jugement d'une personne qui va arriver au moment de l'aube alors que celui-ci est en train d'avoir des rapports? C'est-à-dire que la personne est en train d'avoir des rapports avec son épouse et tout d'un coup, il entend l'adhan du Fajr. Quel est le jugement de son jeûne? Ici, nous avons 2 cas de figure. Le premier, إن استمر في الجماع فصومه باطل وعليه القضاء عند جميع العلماء
وعليه الكفارة عند الأكثرين. Le premier cas de figure, si cette personne continue dans son rapport, eh bien son jeûne est caduc par le consensus des savants. Ensuite, ils ont divergé s'il devait faire l'expiation, al-kaffara. Et la majorité voit également qu'il doit faire la kaffara. Pourquoi? Car il a continué son rapport alors que l'aube était arrivée. Deuxième cas de figure. وَإِن نَزَعَ وَانْقَطَعَ فَوْرًا فَفِيهِ خِلَافٌ كَبِيرٌ. Deuxième cas de figure, il va s'arrêter net. À partir du moment où il va savoir que c'est le fajr, soit par l'adène, soit par autre chose, il va stopper et se retirer. Quel est son jugement? Eh bien ici, il y a une grande divergence. قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما لا يصح صومه وعليه الكفارة عند أحمد. Le premier avis, c'est l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Ahmed, que son jeûne est caduc. Il devra donc le rattraper. Et l'imam Ahmed va plus loin dans cela, il dit même qu'il devra expier et s'affranchir de al-kaffara. Pourquoi? Car il a eu un rapport pendant le jour de Ramadan. Le deuxième avis, قال الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة صومه صحيح لأنه تركه فهو كمن ترك الأكل والشرب عند الأذان وهو اختيار الإمام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين. Le deuxième avis, qui est l'avis de l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, ils nous disent que son jeûne est valide. Pourquoi? Car il n'y a pas de différence entre cette personne qui va interrompre son rapport à partir du moment où il va savoir que c'est le fajr et une personne qui sera en train de manger et de boire et qui soudain entendrait l'adhan et délaisserait sa nourriture et sa boisson. Il n'y a pas de différence entre ceci et cela. Et tous sont d'accord pour dire que la personne qui est en train de manger et de boire, qui entendrait l'adhan et qui interromprait sa nourriture et sa boisson, son jeûne est valide. Bien, quelle différence entre ceci et cela? Et ceci est l'avis également de le grand imam, le savant de l'islam Ibn Taymiyyah, et également l'ancien moufti d'Arabie Saoudite, le grand savant Cheikh Ibn Baz, et également le grand savant l'imam Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et ceci est l'avis de la majorité de nos savants aujourd'hui ici en Arabie. Et à titre de faïda, cette divergence est basée sur la compréhension d'une chose. Cette chose est le moment où cette personne va se retirer. Le mouvement que l'homme va faire dans cela est un mouvement qui fait partie des rapports. Donc de là, l'imam Ahmed et l'imam Malik ont dit, le fait qu'il se retire, ce mouvement est un mouvement qui, en lui-même, est jugé comme un rapport. Ce mouvement à lui seul pourra affirmer une sentence corporelle pour un acte de fornication. Donc, nous comptons que ce mouvement est considéré comme un rapport à lui seul. Et ce mouvement est arrivé au moment du fajr, c'est-à-dire pendant la journée. Donc, son jeûne est caduc. Le jugement de cette personne est comme le jugement d'une personne qui a eu un rapport pendant la journée. Tandis que l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa et l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres ont dit non. Le fait que cette personne se retire ici n'est pas considéré comme un mouvement de l'acte. Au contraire, il fait en sorte de se soustraire à cet acte. Et c'est pour ça que ce mouvement n'est pas considéré comme tel. Et de là, son jeûne est valide. Donc voici quelques questions propres au hadith que nous avons vu aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.